Tu crois savoir ce que ton animal pense de toi. En réalité, il a une opinion sur toi. Et parfois, elle n'est pas du tout celle que tu imagines. Dans cette vidéo, on va décoder 5 situations du quotidien où ton chat ou ton chien pense quelque chose de toi. Et tu risques un peu de culpabiliser, mais promis, c'est pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu as l'impression que ton chat se moque de toi, s'il te juge vraiment, ce qu'il pense quand tu l'emmènes chez le véto, comment il te soigne sans que tu t'en rendes compte, et si ton chien a vraiment de l'humour. Si tu veux mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans celle des autres animaux, pense à t'abonner pendant la vidéo. Tu as déjà eu cette sensation. Tu trébuches, tu rates un truc. Et ton chat te regarde avec une tête de « non mais sérieux ?» On dirait qu'il se fout de toi. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ton cerveau qui invente? En fait, aucune étude ne montre que les chats ou les chiens se moquent de nous comme un humain le ferait. La moquerie, c'est un concept social très humain, avec des intentions, de l'ironie, parfois un peu de méchanceté. Ce qui se passe vraiment, c'est plutôt ça. Notre cerveau déteste ne pas comprendre. Alors quand ton chat te fixe avec une tête bizarre, il va lui prêter des intentions humaines. Il se marre, il me juge, il se venge. Tu l'appelles, il ne vient pas. Tu changes de place sur le canapé, il prend immédiatement ta place. Tu te plantes, il te regarde, puis se met à faire sa toilette. En réalité, ton chat gère surtout son confort, son territoire, sa sécurité. Ce que tu lis comme de la moquerie, c'est souvent « je suis bien ici ». Je ne vois pas pourquoi je bougerais. Tu fais un truc bizarre, mais ça ne me concerne pas. Les chiens, eux, ont développé plein d'expressions faciales pour mieux communiquer avec nous. Le fameux sourire du chien, par exemple, peut être un signe de détente, mais parfois aussi un signal d'apaisement. Je ne veux pas de conflit. Donc non, ton animal ne se moque pas de toi. Mais alors, est-ce qu'il te juge? Votre animal vous juge. On a tous cette pensée un jour. Mon chien me juge quand je reste sur le canapé. Mon chat me juge quand je parle à mon ex sur Insta. Juger, c'est évaluer moralement. C'est bien, c'est mal. Ton animal, lui, fait autre chose. Il évalue ton état. Les chiens sont très forts pour lire ton ton de voix, ton expression du visage, ta posture, et même ton odeur. On sait aujourd'hui qu'ils détectent notre stress dans notre odeur. Ton corps change quand tu es stressé, et ton chien le sent. Exemple, tu cries. Ton chien peut venir s'interposer, ou au contraire se cacher. Tu es tendu. Ton chat peut éviter le contact parce que ton énergie est différente. Tu es triste. Ils viennent plus facilement se coller à toi, se poser sur toi, te suivre. Est-ce qu'ils pensent « tu es une mauvaise personne ?» Non. Mais il apprend. Quand il parle comme ça, ce n'est pas safe. Quand elle pleure, je dois rester près d'elle. Quand il prend la laisse, il va se passer un truc cool. Ce n'est pas du jugement moral, c'est de l'association et de l'empathie. Mais il y a un moment où ton animal pense très fort quelque chose de toi. C'est quand tu l'emmènes chez le véto. Ce que ton chat pense chez le véto, tu vas culpabiliser. Tu as déjà vu ton chat se transformer en statue chez le véto? Pupilles dilatées, oreilles plaquées, queue rentrée. Ce qu'il vit à ce moment-là, ce n'est pas de la réflexion philosophique, c'est de la peur. Le trajet en caisse, les bruits de la clinique, les odeurs d'autres animaux stressés, parfois de sang ou de désinfectants. Tout ça crée une énorme tension. La grande question, c'est est-ce qu'il t'associe, Théoa, à cette expérience? En partie, oui. Si à chaque fois que tu sors la caisse, c'est pour le véto, il va anticiper. Si tu es toi-même stressé, il va le sentir. Et son cerveau peut faire l'association. Quand cette personne fait ça, il va se passer un truc désagréable. Mais il y a l'autre côté. Tu es aussi sa base de sécurité. Si tu restes calme, que tu le touches doucement, que tu le rassures, tu deviens le repère qui rend l'expérience supportable. Comment limiter la sensation de trahison?
Habituer la caisse à la maison, sans aller chez le veto à chaque fois. Récompenser avant, après, avec des friandises, du jeu, du calme. Parler doucement, respirer lentement. Oui, ton stress se transmet. Et malgré tout ça, ton animal va continuer à vivre des choses difficiles. Mais il y a aussi l'inverse, des moments où c'est lui qui te soigne. Le secret des animaux, pourquoi ils nous calment. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu es au fond du trou, et ton animal vient juste se poser à côté de toi. Et bizarrement, tu respires un peu mieux. Ce n'est pas que dans ta tête. Caresser un chien ou un chat peut diminuer le cortisol, l'hormone du stress, et augmenter l'ocytocine, qu'on appelle souvent l'hormone du lien. Concrètement, ça peut faire baisser ton rythme cardiaque, réduire ta tension artérielle, t'aider à te sentir moins seul. Pourquoi ton animal vient vers toi dans ces moments-là? Il ne se dit pas « Ok, elle fait un burn-out, je vais l'aider ». Mais il perçoit que ta posture change, que ta voix est différente, que ton rythme est plus lent. Et chez beaucoup d'animaux, le contact, la proximité, c'est leur façon de chercher la sécurité et de t'en donner. Tu crois que c'est toi qui le protège? Souvent, c'est lui qui te tient la tête hors de l'eau. Et parfois, il le fait avec de l'humour. En tout cas, quelque chose qui y ressemble beaucoup. Ton chien a de l'humour, prouvé. Tu penses être le seul à faire des blagues dans la maison? La science commence à dire que peut-être pas. Chez les chiens, on observe des comportements de jeu qui ressemblent à de petites blagues. Ils volent un objet juste pour te voir réagir. Ils font semblant de partir, puis reviennent en courant. Ils initient le jeu, s'arrêtent, repartent. Ce qu'on sait, c'est qu'ils comprennent une partie de ta réaction. Ils apprennent que certaines choses te font rire, te font parler, te font courir avec eux, et ils recommencent. Est-ce que c'est de l'humour au sens humain, avec ironie et second degré? Probablement pas. Mais est-ce qu'ils jouent avec toi en anticipant ta réaction, parfois juste pour provoquer une réponse amusante? De plus en plus d'études suggèrent que oui. Et ça en dit beaucoup sur leur cognition. Ils te regardent, ils te lisent, ils testent des choses sur toi. En gros, ton chien est parfois plus en train d'expérimenter sur toi que l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ton animal ne pense pas comme un humain. Il ne se moque pas vraiment de toi, il ne te juge pas comme un prof ou un patron. Mais il te lit en permanence. Ton ton de voix, ton énergie, ton stress, tes gestes. Chez le veto, il peut te voir comme la personne qui l'emmène vers quelque chose de dur, mais aussi comme la seule chose familière dans un endroit effrayant. À la maison, il peut être ton meilleur anxiolytique vivant. Il t'apaise, te force à ralentir, te rappelle que tu n'es pas seul. Et parfois, il joue avec toi comme si tu étais son humain de compagnie. Si tu veux qu'on fasse la même chose mais version 100% chats ou 100% chiens, dis-le en commentaire. Et si tu veux que YouTube te propose plus de vidéos sur ce qui se passe dans la tête des animaux, abonne-toi maintenant. Ça m'aide énormément à continuer ce type de contenu.